Ces images choquantes qui font le tour d'Internet depuis la matinée d'hier font froid dans le dos. Une fillette étendue au sol, le corps frêle, ceinturée de cordes et de lourdes chaînes, incapable de bouger. Ses bras et jambes noués de manière si serrée que ses membres semblent écrasés par la douleur. Son souffle est court, ses gémissements à peine audibles, mais sa détresse, elle, crève l'écran. Cette scène s'est déroulée à Kolban, un quartier du 3e arrondissement de la ville de Douala, où la petite Ali Merci Aaron, âgée de 7 ans, a été séquestrée et torturée par sa propre grande sœur de 32 ans, Rachel Moti, chez qui elle vit depuis plusieurs mois. Selon les premiers témoignages, le calvaire débute le 1er septembre. Ce soir-là, Rachel, commerçante au marché Mbopi et fervente fidèle d'une église de réveil, décide de punir violemment sa cadette. La fillette avait tardé dehors après une commission et redoutant les coups à son retour, elle avait préféré fuir la maison. Mais lorsqu'elle est rentrée, sa grande sœur l'a rouée de coups de fouet avec un tuyau de gaz jusqu'à l'épuiser. Le supplice ne s'arrête pas là. Dans un excès de cruauté, Rachel choisit ensuite de l'attacher. Elle l'enferme d'abord dans une chambre avant de la ramener au salon où elle la ligote entièrement, la bloquant avec des chaînes cadenassées et des cordes serrées autour du torse, des bras et des jambes. Merci et restera ainsi prisonnière toute une nuit, affamée, assoiffée, incapable de se mouvoir. Au matin du 2 septembre, ce sont les cris de la fillette qui ont alerté le voisinage. Face à l'horreur, les riverains contactent immédiatement le commissariat du 16e arrondissement. Les policiers arrivent et défoncent la porte, découvrant l'enfant au sol, enchaîné dans un état de souffrance indescriptible. Pendant ce temps, sa tortionnaire, parfaitement consciente de ses actes, avait quitté la maison, laissant volontairement son téléphone afin de ne pas être jointe. Les voisins confirment qu'elle n'est pas à son premier élan de brutalité. Sa propre fille aurait déjà subi des tortures, notamment un repassage au fer brûlant. Seul son époux parvient parfois à calmer ses crises. La petite Merci a été conduite d'urgence à l'hôpital de district de Japoma. Son état est jugé stable et son pronostic vital n'est pas engagé. Mais les stigmates physiques et psychologiques de ce supplice resteront profonds. Arrêtée et placée en garde à vue le 2 septembre dernier, Rachel Moti a été déférée ce matin au palais de justice de Dokoti où elle a été entendue. Selon le procureur, le dossier sera transmis au parquet, au tribunal de grande instance du Vouri sur la base de l'article 291 alinéa 2 du Code pénal camerounais relatif aux actes de torture et traitements cruels infligés à un mineur.